Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que, comme la plupart malheureusement des Français, des Européens, vous ne connaissez pas la différence entre une page produit ou une page service? On met les deux. Si vous m'entendez parler de produits, c'est à la fois produits physiques mais aussi digitaux et donc ou même dématérialisés, donc services, et une page de vente. En tout cas, c'est l'amalgame qui pousse ma cliente Marilyn, poke à toi, salut à toi si tu me vois, vers le fait de ne pas avoir vraiment envie de développer son site internet, et ça m'a donné envie de venir vous expliquer aujourd'hui et cette semaine la véritable différence entre une page produit et une page de vente. On démarre tout de suite. Mais salut à tous. Pour ceux qui me découvrent ici, je suis Claire Négrier, alias Misscom. On se retrouve chaque semaine pour des thématiques marketing et communication afin de développer votre culture sur le sujet, et ça depuis 2018, donc ça commence à faire. Mon objectif, que vous trouviez les réponses à vos questions. Vous prenez le moteur de recherche de YouTube, vous tapez votre mot-clé de recherche, en type emailing, page de vente, plus Misscom tout attaché, MI2SCO2M, et l'idée c'est que vous retrouviez comme une bibliothèque toutes les ressources nécessaires à la compréhension pour pouvoir avancer comme il se doit. Et moi-même, depuis 2012, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. De la stratégie à la création du branding, de tous les supports de communication, et en finissant par la formation pour que vous puissiez être autonome et communiquer comme il se doit correctement afin de développer votre entreprise. C'est quelque chose de très important pour moi. Donc, quelle est la différence entre une page produit et une page service? Bien évidemment, sinon je n'aurais pas fait la vidéo, c'est foncièrement différent. Et déjà, le premier point. Une différence stratégique. Déjà de base, elles n'ont pas les mêmes objectifs. Donc on va voir justement ça tout de suite. Une page service, une page produit, est une page institutionnelle, celle qui donne de l'information. Je crois qu'on a déjà vu une vidéo sur la com institutionnelle, je vous la remets ici. Une page institutionnelle, donc, est là pour être informative. C'est de la communication informative qu'on va aller déployer, expliquer. C'est qu'est-ce que c'est, pourquoi je le fais, comment je le fais. Et on peut bien évidemment digresser autant que l'on veut d'un point de vue informatif. L'idée, c'est que tous les visiteurs puissent avoir l'information sur ce qu'ils vont obtenir, comment ça va se passer, avec qui. Ça va aussi permettre de mettre notamment des liens pour prouver votre expertise, et bien évidemment aussi des avis sur le sujet vis-à-vis de ceux qui ont déjà utilisé la prestation. Donc ça, c'est le principe d'une page produit. Ça a une vocation de présentation. Alors bien évidemment, si jamais ça donne envie à quelqu'un de pouvoir travailler avec nous ou acheter nos produits, nos services, tant mieux. Mais elle est plus là pour pouvoir présenter les choses et donner envie aux gens, effectivement, et confiance aux gens dans ce que vous faites. La page de vente, elle a un objectif de conversion. Et cet objectif de conversion, donc, commercial. Elle fait partie des outils de communication commerciale, là où les deux thématiques vont se regrouper, mais n'a pas vocation à être plus qu'un prospectus, si vous voulez. La page de vente est au digital ce que le prospectus dans votre boîte aux lettres est au physique. Donc, on comprend bien que ça n'a pas du tout ni le même impact, ni la même ampleur et donc stratégie. On est beaucoup plus éphémère sur une page de vente, alors qu'on est beaucoup plus intemporel vis-à-vis d'une page produit ou service. Alors, finalement, deuxième point, d'où vient cette pratique de page de vente, landing page, enfin, voilà, vous l'avez dans plusieurs mots et termes pour pouvoir le retrouver, mais ça veut dire la même chose. Eh bien, ça nous vient, comme d'habitude, des méthodes américaines. Parce que, dans les méthodes américaines, leur objectif, et ils sont comme ça parce qu'ils sont câblés comme ça, ils fonctionnent de cette manière-là. Je vois quelque chose, j'ai besoin d'un truc, on funnelise, bien évidemment, et je vais avoir cette fameuse page de vente, notamment dans le cadre de lancement,
déjà vu une vidéo sur le sujet, me semble-t-il. Et dans ces lancements, on atterrit sur cette fameuse page de vente qui a différents codes qu'on verra jeudi. Je vous remets la vidéo ici, là encore une fois. Mais cette conversion et ce travail de conversion, et c'est là tout le principe et la différence par rapport à notre premier point, c'est que stratégiquement, en fait, la page de vente, elle est là, elle existe pour tenter de convertir une audience dite froide. C'est de la prospection à froid, comme l'est notre prospectus. Les gens ne vous connaissent pas forcément, les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils vont obtenir, et c'est pour ça d'ailleurs que toute l'information qu'on va retrouver dans une page de vente, qu'on verra jeudi, je le rappelle, va être différente, va avoir des stratégies de copywriting différents, et notamment où on va retrouver une présentation de l'entreprise ou de l'entrepreneur à la fin de la page, parce que les gens ne les connaissent pas. Donc l'idée, c'est quand même ça. Sauf que, on le verra plus tard, ce ne sont pas dans les codes français et européens, je dirais. Donc c'est ultra important de comprendre que cette méthode américaine n'est déjà pas faite pour tout le monde, et n'est pas faite pour tous les services non plus, et peut-être pas pour vous. Donc c'est ultra important de pouvoir déterminer si c'est fait pour vous ou pas, et quel type de page vous pouvez faire. Donc la page produits et services, elle est informative, elle est durable, et son avantage également, c'est de pouvoir travailler sur le référencement. Elle va vous permettre de gagner des positions vis-à-vis de votre expertise sur, votre localité, en tout cas sur Internet. Alors qu'une page de vente, elle est éphémère, elle n'est active uniquement qu'en période de lancement, elle n'a pas pour vocation ni de vous présenter en SEO, en Search Engine Optimization par rapport au référencement, elle ne va pas non plus avoir un impact qualitatif vis-à-vis de votre entreprise, contrairement à une page produit ou une page service. Donc, c'est ultra important de prendre ça en considération. Une page, donc comme je le disais, une page de vente, elle est éphémère et elle est statique, alors qu'une page produit, elle est vivante. On va y remettre les mains, on va venir rajouter des liens, on va venir rajouter des choses un peu plus spécifiques et durables, échanger des témoignages et rajouter peut-être quelques éléments. On va venir échanger le wording aussi régulièrement. Elle est là pour vous représenter dans votre meilleur jour en tout temps. J'espère que là, ce sera compréhensible. Effectivement, cette page de vente, aujourd'hui, moi, je suis, entre guillemets, contre les pages de vente. Parce que, celles-ci sont trop longues. Elles sont trop sur des promesses, bien souvent d'ailleurs, que on n'obtient jamais. Donc ça, pour moi, c'est du marketing bullshit, et j'aime pas ça. Et elles sont uniquement basées sur des codes marketing qui sont lourds et qui ne sont pas dans notre univers européen et même français. C'est ultra important. Alors je sais que j'ai de plus en plus de monde à l'international qui m'écoute. Voyez les codes dans votre pays. Est-ce que les méthodes américaines sont des méthodes qui fonctionnent réellement? Alors vous me direz, mais il y en a de plus en plus qui le font. Oui, mais est-ce qu'ils convertissent autant que ce que vous pourriez prétendre avec autre chose? Et on verra justement jeudi, petit teasing, c'est comment est-ce que moi je le propose. Parce que il suffit de faire un hybride, en fait, et avoir des pages dédiées au lancement, et toujours notre fameuse page produit, mais pas quelque chose à l'américaine. Il faut que ça vous représente, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Il n'empêche que ces fameuses pages de vente sont aussi souvent travaillées sans stratégie. Et ça, c'est encore plus impactant négativement que ne peut l'être une page produit. C'est ultra important à comprendre. Oui, certaines fois, ça peut fonctionner. Je vois de nombreux coachs qui, parce qu'ils se forment avec des gourous qui viennent, qui pompent les stratégies américaines, faut le dire, arriver avec ce type de page. Mais je peux vous assurer que si on crée quelque chose, justement, d'hybride et de spécifique qui correspond à votre activité, à votre zone de chalandise, donc sous-entendu la France ou le francophone, vous aurez bien plus à obtenir
en ayant quelque chose qui corresponde davantage à votre audience, tout simplement. Autre point également, et ce sera mon dernier pour aujourd'hui, c'est que la page produit, elle va être consultée quand quelqu'un arrive sur votre site internet. Et aujourd'hui, quand on arrive sur le site internet, c'est souvent par le blog, parce qu'on a cherché à résoudre un problème. Je cherche comment faire fuir les fourmis chez moi. Je vais trouver tous les articles de blog qui vont parler du sujet. Et si quelqu'un qui vend une solution, un produit, un aérosol, même si je suis pas une grande fan, malgré tout, c'est quand même ce qui reste le plus efficace. Si celui qui a créé un aérosol super puissant pour faire fuir les fourmis de chez soi sans les tuer, et qui a écrit un article sur le sujet, va être référencé, je vais donc aller cliquer dessus. Si finalement les articles de blog que je vais trouver chez lui m'interpellent, je vais aller voir qui c'est, et je vais aller finalement recliquer sur les produits qui sont proposés pour essayer de voir si quelque chose correspond à mes attentes. C'est comme ça qu'on voit et qu'on recherche aujourd'hui en tant qu'utilisateur et qu'on arrive à vendre. Il y a aussi le fait que les pages de vente vont aussi être cohérentes avec ces principes de lancement et souvent des produits ou des services qui ne sont pas accessibles le reste du temps. Là, en anglais, c'est scarcity. Le fait que ce soit quelque chose de temporel et temporellement arrêté va aussi avoir un impact sur le format de ce que l'on va proposer. Donc c'est à vous de voir, et ça je pense que je vais monter tout de suite un petit quelque chose pour que vous puissiez savoir si ce qu'il vous faut c'est une page de vente ou une page produit. Restez connectés, on voit ça et je vous mettrai ça dans les commentaires quand ce sera sorti. On se retrouve jeudi donc pour voir qu'est-ce que contient une page de vente et qu'est-ce que contient une page produit ou service. On va venir vraiment développer et travailler sur le contenu que vous aurez à produire sur l'une ou sur l'autre quand vous saurez bien évidemment choisi laquelle des deux vous préférez. On se retrouve dès jeudi. D'ici là, portez-vous bien. Oh, je laisse YouTube vous proposer la vidéo la plus adaptée à votre recherche. C'est aussi un moyen de me soutenir. Je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite sonnette pour recevoir les notifications si vous n'étiez pas encore avec moi. Je vous dis à jeudi. Ciao!